La femme n'a fait qu'un pas de plus. Mais heureusement, elle a réagi à temps. Si elle était tombée de cet endroit, la fin aurait été fatale. Tremblante, elle n'osait plus bouger, et l'idée de rebrousser chemin lui traversa l'esprit. Mais sa meilleure amie, qui se trouvait en haut, l'incitait sans cesse à la suivre. N'ayant pas d'autre choix, la femme se força à ne pas regarder en bas et continua à grimper à main nue la tour de signalisation abandonnée, haute de 3000 mètres. Cependant, les deux femmes ne s'étaient pas rendues compte que le vieux pylône était déjà en très mauvais état, rouillé, avec des fissures apparentes. Chaque pas qu'elle faisait se desserrer les vis qui maintenaient les échelons. Peu importe à quel point elles étaient prudentes, ces dangers cachés finiraient par leur coûter la vie. Ainsi, après 3 heures d'escalade, et grâce à l'aide de sa meilleure amie, elles atteignirent enfin le sommet de la tour. Elles sortirent immédiatement leur téléphone pour prendre des selfies. Mais juste après avoir fait leurs photos, lorsqu'elles se préparèrent à redescendre, elles réalisèrent que descendre de cette plateforme d'à peine 1 mètre de large était presque aussi difficile que de gravir la tour. La femme tenta prudemment de poser un pied sur l'échelle, tandis que son amie la tenait fermement, assurant qu'aucun accident ne surviendrait. Mais lorsque leurs mains se séparèrent en un instant, la femme réussit de justesse à se stabiliser sur l'échelle. Elle pensait que tout allait bien se passer, mais quelques pas plus bas, l'inattendu survint. Heureusement, la meilleure amie saisit la pointe de la tour à temps. Sinon, la chute aurait été fatale, se soldant par une chute mortelle. Afin de remonter la femme, l'ami enroula une corde autour de la tour, se planta solidement avec ses pieds, de toutes ses forces, tira la femme vers le haut. Une fois sa position stabilisée, la femme commença à grimper petit à petit. Après quelques minutes, elle attrapa le dernier échelon de l'échelle, d'à peine 1 mètre de long, et avec toute la force qu'il lui restait, elle réussit, grâce à l'aide de son ami, à revenir au sommet de la tour. En quelques minutes, la femme traversa 3 fois la porte de la mort, et cela laissa son esprit bouleversé. Bien que le danger immédiat ne soit pas encore écarté, leur survie les fit éclater de rire. Mais après ce bref moment d'euphorie, elles durent se confronter à une réalité cruelle, le moyen de redescendre avait disparu. Comment pouvait-elle redescendre des 3000 mètres? Le plus désespérant était que lorsque la femme avait chuté plus tôt, son sac à dos contenant de la nourriture et de l'eau était tombé sur le signal de la tour. Dans ce moment de panique, la femme prit son téléphone et tenta d'appeler à l'aide, mais à une telle hauteur, il n'y avait aucun signal. Incapable de contacter l'extérieur, elle se retrouvait prisonnière de la tour, condamnée à mourir là. Bien que la tour soit équipée d'un fusil de signalisation, il n'y avait personne aux alentours pour voir la fumée, et elle n'osait pas l'utiliser. Après avoir réfléchi, l'ami eut une idée brillante, si la tour ne captait pas de signal, peut-être que si elle descendait un peu, cela fonctionnerait. Ainsi, l'ami rédigea un message de détresse, l'envoya, puis, en attachant le téléphone à une corde de sécurité, elle le baissa lentement, espérant entendre la sonnerie de l'envoi réussi. Mais la longueur de la corde était insuffisante pour atteindre un niveau où il y aurait du signal, et la sonnerie ne retentit jamais. Pour essayer d'aller plus bas, l'ami grimpa sur l'échelon restant, se suspendit à une main, et, ses pieds dans le vide, s'étira autant que possible pour faire descendre la corde. Mais malgré tous ses efforts, le message ne fut toujours pas envoyé. Voyant que sa main gauche ne tiendrait pas longtemps, elle abandonna et remonta précipitamment sur la plateforme. Quand elle redescendit découragée, la femme eut soudain une idée, puisque le signal est plus fort au sol, pourquoi ne pas faire tomber le téléphone directement, tant qu'il ne se brise pas? L'ami trouva l'idée brillante, et aussitôt, elles prirent une chaussure, y placèrent le téléphone, et ajoutèrent un peu de protection en y glissant un sous-vêtement. Quand elles s'assurèrent que le téléphone ne bougeait plus, elles lancèrent la chaussure du sommet de la tour. La chaussure devint de plus en plus petite, et les deux femmes restaient anxieuses, se demandant si le téléphone avait survécu à la chute. Elles attendirent, pleines d'espoir, mais avec une anxiété grandissante. Pendant que l'ami observait le paysage avec des jumelles pour tuer le temps, elle aperçut soudain quelqu'un près de la base de la tour. Elles se réjouirent et hurlèrent vers le sol, mais, à cause de la hauteur de la tour, personne ne les entendit. Cependant, un chien aperçut la chaussure qui avait bien atterri, mais malheureusement, il ne pouvait pas les aider. Alors qu'elles croyaient que l'opportunité de leur salut allait s'éloigner, elles jetèrent une nouvelle chaussure en bas. Mais l'homme, voyant seulement une chaussure, la repoussa avec dégoût et repartit sans même se rendre compte que, à 3000 mètres plus haut, deux femmes désespérées attendaient. Alors qu'elles comprenaient qu'elles avaient raté leur dernière chance de secours, la femme se précipita pour préparer le fusil de signalisation, mais l'ami la retint en lui rappelant que c'était le jour et que la fumée ne serait pas visible. C'est alors que l'ami aperçut une caravane, apparemment prête à camper. Le soleil allait bientôt se coucher, et l'idée qu'elles pouvaient peut-être envoyer un signal à ce moment-là devint leur seule espérance. Elles attendirent patiemment jusqu'au crépuscule, impatientes de pouvoir enfin lancer leur fusée de détresse. La lumière orangée illumina le ciel, attirant rapidement l'attention de l'homme. Grâce à ses jumelles, il repéra enfin les deux femmes au sommet de la tour. Les deux femmes, excitées, dansèrent de joie en haut de la tour. Mais à leur grande surprise, l'homme monta dans sa voiture et s'éloigna. Elles pensaient qu'il allait appeler à l'aide, mais en réalité, il se dirigeait simplement vers leur voiture pour la voler.
Ce fut à ce moment-là qu'elles comprirent la dure réalité de l'indifférence humaine. Ainsi, les deux femmes passèrent la nuit sur la tour, seules et sans espoir. Elles étaient à bout de force, affamées et assoiffées. La situation devenait de plus en plus désastreuse, et elles savaient qu'elles devaient agir vite. Sans autre option, leurs regards se posèrent sur le sac à dos sur le signal de la tour. Mais la corde était trop courte pour l'atteindre, alors l'amie se porta volontaire pour descendre le récupérer. Bien que consciente du danger, elle n'avait plus le choix. Elle fixa la corde à un poteau et, sans hésiter, se lança dans la descente. Mais à peine eut-elle lâché l'échelle qu'un nouvel accident se produisit.